Le voici, le voilà, votre quesaco. Quelques minutes pour cuisiner un mot de la culture chrétienne. On en a déjà l'eau à la bouche, d'autant qu'on va évoquer aujourd'hui la Chandeleur. C'est le jour où on mange des crêpes. Oui, effectivement, bande de petits gourmands. Mais bon, quand même, derrière le sucre, le chocolat fondu ou la confiture, eh bien, c'est avant tout une fête spirituelle. On va en parler avec le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Mais juste avant, comme d'habitude, voici notre micro-trottoir. Chandeleur, c'est le 2 février, c'est ça? Et après, je ne sais plus. Je l'ai su, mais je ne sais plus. Ça n'a pas de rapport avec le carême. C'est un rapport avec la jeunesse de Jésus, non? Une menorah. Oui. Plutôt le judaïsme. Ouais. Alors la Pâque, la Chandeleur. C'est juste avant le carême. Donc carême, c'est le moment de jeûne que chez les chrétiens. Et je crois, je sais pas, les gens mangent des crêpes des fois, ce genre de truc. Ça me fait penser à des bougies. Ça me fait penser aux crêpes qu'on fait dans la poêle. Mais par contre, la signification religieuse, là, je ne sais pas ce que ça signifie. C'est la fête des Lumières. C'est la présentation de Christ au temple. Là voilà la bonne réponse qu'on attendait. Ça rappelle effectivement la présentation de Jésus au temple et ça a aussi un lien avec la lumière. Alors, Père Clasen, pour tout bien comprendre, il faut revenir très loin en arrière dans la Rome antique. Oui, du moins pour trouver l'origine de cette fête, parce qu'un pape a eu la bonne idée de faire une fête de substitution, parce qu'il y avait une fête romaine dans ces dates-là, qui était un peu... Transgressive, oui. c'est peut-être le mot. Disons une fête de la sensualité, parce que c'était une fête de la Renaissance, en fait de la fin de l'hiver. Et donc, on liait la Renaissance, le retour du soleil, et la fertilité, la fécondité. Et donc, il y avait des rituels païens qui couraient dans Rome, les Lupercales, liés à un sacrifice d'un bouc, dont on aspergeait deux jeunes gens très courtement vêtus avec le sang. Et ils couraient dans les rues, et les filles jeunes qui voulaient avoir un enfant acceptaient de se faire, j'imagine, symboliquement flageller par ces jeunes gens. Et est-ce qu'il y avait déjà des crêpes à l'époque? Ou en tout cas des galettes? Oui, alors oui, mais pas tout à fait au même moment, parce que quelques jours plus tard, on fête le Nouvel An dans le calendrier romain, c'est tout à fait début mars, et c'est tout simplement parce que le soleil commence à gagner. Donc la crêpe, c'est le symbole du soleil, tout simplement. Voilà, alors, à quel moment, vous le disiez tout à l'heure, un pape a eu la bonne idée de remplacer cette fête un petit peu bizarre, on peut le dire, surtout vu de maintenant, oui. En une fête chrétienne? Alors, c'est le pape Gélase, c'est-à-dire un peu avant 500, qui, donc ça veut dire que le rite continuait à subsister dans les rues de Rome, et donc il a l'idée de faire une fête de substitution, c'est-à-dire de se mettre en lieu et date, en gros, et de mettre une fête quand même assez forte. C'était la présentation de Jésus au temple, comme il a été dit. Donc il y a donc la lumière réelle, visible, mais c'est aussi et surtout la lumière spirituelle de la présentation de Jésus au temple, avec notamment un personnage important, Siméon. C'est lui qui parle de lumière. Racontez-nous ça. D'où d'ailleurs le rituel des cierges. Mais enfin, le vieillard Siméon, donc avec la prophétesse Anne, reçoivent la Sainte Famille au temple, et leurs deux prophéties, leurs deux hymnes, sont des hymnes que nous trouvons dans la liturgie. Surtout celui de Siméon, qu'on dit le soir, que les prêtres disent, les prêtres, les religieux, les moines, disent le soir, juste avant d'aller dormir, oh, le fils de Compli, et maintenant, maître souverain, tu peux laisser ton serviteur, Siméon, s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut. Voilà, lumière pour éclairer les nations. Donc c'est devenu aussi la fête de la lumière, non seulement la fête du soleil, mais la fête de la lumière. On en profite aujourd'hui pour célébrer les gens consacrés, moines, moniales, religieuses, les vierges consacrées, les prêtres. C'est-à-dire tous ceux qui sont religieux, d'une manière ou d'une autre, c'est leur fête ce jour-là. Parce que l'idée, c'est de se présenter, donc de s'offrir. Quelque part, à l'origine, la présentation au temple, c'est d'abord ça, c'est l'offrande du nouveau-né, de le vouer à Dieu, en fait, de l'orienter dans sa vocation. Eh bien, c'est ce que font les religieux. Et donc, c'est pour un laïc, disons, pour un chrétien, c'est une bonne idée de fêter ce jour-là en disant « réorientons-nous et faisons offrande de nous-mêmes, voire offrande de quelque chose de nous-mêmes, à Dieu ».
Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Père Clasen, pour ces belles paroles. Et puis, un petit dernier conseil, chers amis, pour le côté folklorique de cette fête. Vous prenez une pièce dans la main gauche, vous tenez une poêle dans la main droite, et puis hop, vous faites sauter la crêpe. Si elle retombe dans la poêle correctement retournée, eh bien, vous aurez de l'argent toute l'année. Voilà, oui, c'est le côté un peu traditionnel. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi, puis je vous dis à samedi prochain. Ciao.